bonjour, ça va? Dis Rich Kazé, tu veux bien me faire plaisir? Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Et que tu me laisses la douche de gauche, c'est ma préférée. D'accord. Ah, je comprends pas. Plus on s'entraîne, plus ça devient dur. Ouais, c'est pour nous endurcir, comme ça on peut se faire les balaises même s'ils sont très forts. Mais qui aurait l'idée de se faire un type qui serait couvert de boue? Tu sais combien ça coûte de faire nettoyer un uniforme? Non. Je crois que t'es un peu fatigué. T'as besoin d'aller prendre une bonne douche. Oui, une bonne douche et tu seras comme neuf. Cela dit, je sais pas comment on peut être neuf, sauf si on nous recyclait. Excellente remarque, Luc. T'as l'esprit affûté. Encore une drôle d'image. Un esprit ne peut pas être affûté, sauf Luc, tu attrapes ton savon et on gagne les douches vite fait. Mais pourquoi est-ce que tu veux qu'on gagne les douches? Parce qu'elles ne sont pas à vendre. Ouais, là, je comprends. Et tiens, maman vient de m'envoyer un jeu de bataille navale avec sous-marin et tout. Elle dit que papa ne joue plus avec. Oui. Moi, quand je vais prendre une douche, ça me fait toujours un peu penser à la plage. Tu sais, quand on était petit, c'était sympa. J'aimais bien. Ce qui me rappelle que... J'ai oublié ma serviette. Oh, mais il fait un froid de canard ici. Normal, t'as encore laissé la fenêtre ouverte. Et tu sais que moi, je suis allergique au froid. Ça devrait fermer, ça. Hé, hey, Rich Kazé! Rich Kazé! Commence pas à jouer à la bataille navale sans moi! Non, mais attends, Luc! Je reviens pas! Luc! Luc! Ouvre la porte! Vous venez d'assister à la procédure habituelle pour effectuer une fouille en règle d'un casier personnel. Ta 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 ti ti pa 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 ta 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 pa ta 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 Je te remercie, Rich Kazé. Grâce à toi, mes rêves ne vont pas tarder à se réaliser. Pam, pam. Ta-da-da-da. Je l'envoie tout de suite à Affaire d'amour. Un grand bonjour à tous et réjouissons-nous de cette nouvelle semaine porte ouverte. Tous les visiteurs doivent prendre un badge d'identification sur les tables de l'entrée principale. Maintenant, nous vous souhaitons une bonne journée à tous. Rich Kazé. Oh, décidément, je vous trouve toujours aussi génial comme garçon. Oh. Oui. Oh. On vient d'avoir notre inspection. Kazé doit venir me voir. Alors moi, je te conseillerais de te mettre vite fait une armure.
Il a dit qu'il m'apporterait quelque chose de spécial. Ça devrait être quelque chose que je serais vraiment la seule à apprécier. Tu as une idée de ce que c'est? Non, mais c'est son premier cadeau, c'est important. Après tout, ça signifie que je suis sa fiancée. Et j'ai envie de me faire très jolie pour lui, de façon à ce qu'on se souvienne tous les deux de ce moment. Voilà. Comment je suis? Génial. Il y a une chose que je dois te reconnaître, c'est que tu l'as transformé. Avant qu'il flash sur toi, ce n'était qu'un petit frimeur de deuxième zone, qui ne faisait que profiter des autres. Ça y est, c'est lui. J'y vais. Attends. Annie? Tu es là? Annie? Tends les mains en avant et ferme les yeux. Je vais te faire une surprise, un cadeau des dieux. Sésame, ouvre-toi. Qu'est-ce que c'est? Les chemises de mes tenues. Il manque quelques boutons. Des boutons? Ouais, et t'es la seule en qui j'ai confiance pour les recoudre. Eh ben oui, t'es ma fiancée. Bah ça va pas. Je t'avais même apporté le nécessaire de couture. Dehors! Ah, les femmes. Voilà, j'avais raison pour une chose. Ah oui, laquelle? Je sais que je me rappellerai toujours ce moment. Comme vous le savez, aujourd'hui est notre première journée porte ouverte. Nous autorisons le public à observer notre très rigoureuse formation. Ce qui nous amène à une toute nouvelle mission pour la semaine, les patrouilles anti-pickpocket. Avec tous ces visiteurs sur le campus, nous devons nous montrer plus vigilants que jamais, car les pickpockets sont des magiciens du crime, on croit les avoir vus et ils nous ont eus. Et pour appréhender ces disciples de la tromperie, vous devez pondérer la propension de ces malfaisants à s'emparer du bien d'autrui. En un mot, vous devez repérer les pickpockets avant que la poche n'ait été piquée. Et le cadeau pour celui d'entre vous qui permettra d'attraper le coupable de l'une de ces vilainies pourrait fort bien être une permission d'un week-end. Ça vous tente? Monsieur, vous avez bien dit une permission d'un week-end. Je savais que j'arriverais à attirer votre attention, cadet Kazeuil. Ça pourrait être un week-end pour deux, monsieur. Pour deux? Oui. Le cadet à l'œil de lynx qui aura coincé le pickpocket et son inestimable assistant. Il est évident que si deux cadets ont travaillé de concert et qu'ils ont été capables d'attraper le malfaisant qui s'est emparé malhonnêtement du bien d'autrui, le week-end offert sera bien sûr pour les deux chasseurs de voyous. Il n'y aura aucune poche piquée. Excellent. Cette lourde mission commence à 9h demain matin. Rompez les rangs. Beau discours, monsieur. Parfaitement prononcé avec un maximum de précision. Annie. Non mais attends-moi. Je me suis conduit comme un imbécile, je suis désolé. Laisse tomber, tu es en train de t'enterrer, elle t'en veut encore. Tout ça pour quelques malheureux boutons. Reviens sur Terre. Ce qu'elle veut, c'est savoir quels sont tes sentiments à son égard. Elle voudrait être certaine que tu es autre chose qu'un chien qui irait la renifler en passant. Tu as des suggestions? Oui. Il faut lui montrer ton affection et aussi la couvrir de cadeaux. Et surtout, ne mégote pas sur le prix. Je te suis bien jusqu'à la dernière phrase. C'est quoi ne pas mégoter? Tu connais l'expression « offrir jusqu'à en souffrir » Eh bien, dans ton cas, tu ne t'arrêtes pas avant d'être en soins intensifs. Comment s'appelle le sculpteur qui a offert la statue de la liberté à l'Amérique? Donnez-moi la réponse. C'est Bartholdi. La ville proche de New York qui revendique cette même statue de la liberté. Donnez-moi la réponse. La ville de Jersey. C'est une université située sur une île qui se trouve à Saint-Nicolas. Donnez-moi la réponse. Aruba. Dis donc, Luc. Jusque-là, je t'ai jamais rien demandé. Mais tu peux me prêter un peu de fric? Tu me l'as déjà demandé hier, Rich Kazé. Enfin non, je veux dire, je te l'avais pas demandé aujourd'hui. La Grèce. Oui, bon alors, tu peux me dépanner? Oh, alors tu me connais, tu sais que je te donnerai mon t-shirt. Tiens, bah d'ailleurs, je te le donne. Non, 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 t'es gentil, je te remercie. J'en ai plus qu'il m'en faut, des t-shirts. Ah, Voilà, nous attendons la deuxième série. ces histoires de couture, j'en ai ras-le-bol. C'est toujours plus facile quand on réfléchit pas. Allez, envoie. Ah, j'ignorais que tu savais coudre. Mon père disait que c'était un truc dont valait mieux pas que je me vante. Bon sang, je sais vraiment pas comment je pourrais gagner de l'argent rapidement. Facile, c'est la terre de feu. Pour faire un cadeau à Annie et qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Irkoutsk. Non mais attends, tu connais toutes les réponses à ces stupides questions? Répondre à des questions stupides, c'est ma spécialité. Dis donc, c'est quoi le prix qu'on gagne dans ce jeu? Eh ben, le jackpot, ça peut faire 20 000 $. 20 000 $? De l'Albanie. Donnez-moi la réponse. Tirana.
Et Luc, tu crois que tu pourrais aller à cette émission et y faire ce que tu fais si bien ici? Sûrement pas. Et pourquoi? Ah, le trac, la nervosité. La géographie. Comment ça? Si j'étais là-bas à jouer, je ne pourrais pas être en même temps ici. Oh. Tu es magnifique. Allez, viens, on va aller prendre la Bastille. J'apprends la carmagnole. Donnez-moi la réponse. Oberon. Waouh! Je me sens pas trop bien d'être ici sans aucune permission. Mais tu as la mienne, Luc. Ah bon, d'accord. Non mais attends un peu, ta permission c'est pas suffisant. On est quand même dans l'illégalité. Mais pas du tout. On va bientôt être des flics, n'est-ce pas? On abuse juste un peu de notre autorité. Alors d'accord. Waouh! Regarde, les gradins officiels de l'émission, donnez-moi la réponse. Drôlement excitant tout ça. Tu sais qu'en vrai, les spectateurs sont tous assis là-dessus et regardent en vrai le jeu qui se déroule devant eux avec de vrais participants. Non mais tu crois ça? Bah ouais, vraiment. Oh, c'est Dink Bradley. Il est aussi beau qu'à la télé. Bon, allez, on s'en va. Non, pas avant d'avoir vu Dink. Et n'oublie pas de mettre une gélatine rose sur celui-là. Hein. L'ambre, ça me donne mauvaise mine. Comme si j'avais le mal de mer. Ah, les fans ont toujours peur que je me mette à vomir. Excusez-moi, il faut voir qui pour avoir... Petit Védard. Ah oui? Il se trouve justement qu'il m'en reste quelques-unes. Non. Je voudrais inscrire un ami à l'émission. Désolé, jeune homme, mais il y a 6 mois d'attente. Mais je ne peux pas attendre 6 mois. Pourquoi? Voilà, je sais pas comment vous dire, seulement il ne lui reste plus que 5 mois à vivre. C'est vrai? Oui, j'ajoute qu'il est aussi votre plus grand fan et que pour lui ce serait merveilleux de pouvoir participer à votre... Je me demande de qui il est en train de parler. Il est le seul et unique soutien pour sa pauvre mère et pour ses 12 frères et sœurs. Et je suppose qu'un jour, il a même pu sauver un bus rempli de Boy Scouts. Vous le saviez aussi? Ça va, ça va. Envoyez-le-moi. Luc! Viens sur scène! Moi? Oui, viens! Ça alors? Au bon sang, au bon sang, au bon sang, au bon sang, au bon sang! Dink Bradley! Oh, c'est un grand honneur. Je suis désolé pour ce que vous vivez. Oh, c'est rien, ça disparaît en utilisant un savon spécial. C'est un vrai fan, il vous idolâtre. Oui, votre plus grand fan. Il a jamais raté le jeu. Sauf quand j'oublie d'allumer la télé. Il connaît toutes les réponses. Allez-y, posez-lui une question. Vous avez un sujet préféré? Non, je suis même pas roi. Ah, qu'est-ce que c'est que celui-là? Un doudagne savant? Oh, je préfère cultiver un savant. Ça possède un peu plus de dignité à mon goût. Accordez-lui une chance. Il ne vous décevra pas. Je crois que vous avez raison. D'ailleurs, justement, ce garçon est précisément ce dont j'avais besoin. Bon sang, oh bon sang, oh bon sang. Oh bon sang. J'aimerais bien savoir à quoi ressemble ce pickpocket, ça nous aiderait. Tout le monde a l'air un peu bizarre. Ne t'inquiète pas, avec nos sacs à main ouverts, c'est lui qui va nous trouver. Et on n'aura plus qu'à l'attraper. Et tu passeras tout un week-end avec Kazé. Tandis que j'aurai moi aussi un week-end pour m'attirer des graves ennuis. C'est peut-être moi qui suis responsable de la façon dont Kazé me traite. Oh, tu culpabilises au sujet de la couture? Oui, c'est vrai que j'y suis peut-être allée un peu fort. Seulement le truc qui m'énerve le plus, c'est qu'il me donne l'impression de me considérer comme acquise. Je ne me suis peut-être pas montrée aussi passionnée que j'aurais dû le faire. Salut les filles, vous avez la classe, vous êtes sexy, vous êtes rock'n'roll et moi j'ai un trou dans le collant. On peut faire quelque chose pour vous? Oh les filles, j'apprends ce bitume depuis des heures et avec ces talons c'est déjà toute une éternité. Vous êtes une visiteuse? Une visiteuse? Une visiteuse? Mais je suis l'invitée d'honneur, la divine diva, je suis la sœur de Tina Turner, Dorade. Dorade Turner? Oui, ma mère a eu les premières douleurs dans un restaurant de fruits de mer. Mais ici, vous êtes à l'académie de police, madame. Oh, dans ce cas, je suis totalement égaré. Je devais aller au studio d'enregistrement. Je devais enregistrer mon premier disque, Dorade. Au four. Il n'y a aucun studio d'enregistrement dans le coin. Oh, mais j'y pense. Si, il y en a un tout près. Moutarde Record. Oh, c'est ça. Bon, alors, vous retournez à l'entrée de l'académie, prenez à gauche, puis à droite au feu, et c'est 2 rues plus loin. Je vous aime. Bisous. Et un petit bisou aussi pour toi. Salut.
Quelle horrible bonne femme. Elle a de la chance d'avoir une sœur célèbre. Où on en était? Tu donnais une autre chance à Kazé. Cette folle t'a mis du rouge à lèvres. Oh, mon portefeuille! Il a disparu. Tu en es sûre? Mais oui, il était sur le dessus de mon sac. On m'a volé mon portefeuille. Le mien aussi. Comment est-ce qu'il a pu s'y Tu prendre? crois pas que ça pourrait très bien être une fille? Dora Turner. Nous voulons Kazé! Nous voulons Kazé! Je vous en prie, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Veuillez vous calmer un peu. Je sais que vous voulez toutes voir Kazé. Arrêtez, s'il vous plaît. Chacune d'entre vous a effectivement reçu un exemplaire de la photo de Kazé. Mais où est-il? Eh bien, il va falloir en passer par moi avant de pouvoir le rencontrer. Mais qui vous êtes, vous? Je suis Kazé Testeur. Lester. Lester le testeur. Je teste toutes les fiancées potentielles de Kazé. Si vous réussissez le test, vous pouvez rencontrer le maître. Vous êtes un dégoûtant. Oui, elle a raison. Mademoiselle, s'il vous plaît. Attendez, moi, je vais essayer. Oui, je veux bien essayer. Qu'est-ce que vous avez dit? Que je voulais bien essayer. Je suis certaine de pouvoir supporter une petite vermine aussi insignifiante que vous si je peux rencontrer l'homme de mes rêves. C'est bien évident. Et j'accepte. Salut. Je peux savoir pourquoi tu couds tes poches? On doit bien faire des patrouilles anti-pickpocket. Ouais. Eh bien, je m'assure que le piqueur de poche ne videra pas mes poches de ce qui m'appartient, vois-tu. Dans cette poche-là, j'ai la photo d'une partie de maman. Et dans cette poche-là, c'est le reste de ma mère. Le reste de ta mère? Elle a pris un peu de poids le jour où elle a découvert les caramels. Bon, prends ta veste, on se sauve. Au revoir, maman. Je t'aime très fort. Ah, est-ce que vous savez où est... Merci. Bon, excusez-moi. Bonjour. Au revoir. Ha. Oh, vous êtes vraiment sympathique. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Pardonnez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire où se trouve la réunion de l'OPEP? Il faut que je fasse un discours sur l'essence. Ah, je n'en ai aucune idée, mais faites-moi le plein de super et vérifiez l'huile pendant que vous y êtes. Vous, dans la police, vous êtes vraiment très rigolo. Oui, mais très désolé aussi, on doit vous laisser. Oh, attendez, excusez-moi. Vous avez une belle brioche. Je vous souhaite de toujours trouver une station-service au coin de votre vie. Qu'est-ce qu'il y a? Mes clés? Mais je les avais mises dans cette poche. Le pickpocket. On va l'attraper. Non, 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 on laisse tomber. Ouais, mais il va s'enfuir. Il ira pas très loin. Avec des clés de voiture, mais pas de voiture. Allez, saute en voiture. D'accord, mais je trouve ça vraiment idiot. Luc, si tu ne prenais pas tout ce que je dis au pied de la lettre, tout irait nettement plus vite. Si tu me dis de sauter, moi je fais ce que tu dis, voilà. Tire! Le test de la danse. On y va? Je peux vous poser une question personnelle? Oui, tant qu'elle ne compte pas dans mon score si je me trompe. Quel est votre nom? Ça c'est facile, Charlotte. Charlotte Ockelman. Charlotte. Charlotte. Si on le dit avec douceur, ça ressemble à une prière. Je trouve que Rich Kazé est un merveilleux danseur. Monsieur Kazé est au courant. Est-ce qu'il embrasse la première fois? Waouh! Ce Rich Kazé est aussi très doué en baiser. Bon,
D'après ce que j'ai déjà vu de cette émission, les candidats doivent aussi remplir certaines épreuves physiques, n'est-ce pas? Oui, c'est très amusant. Il faut garder des choses en équilibre pendant qu'on court et qu'on va faire retentir une cloche pour avoir le droit de donner la réponse. Bon, alors voyons comment tu t'en sors. Prêt? Bah, qu'est-ce que tu attends? Que tu donnes un coup sur la cloche. Ding! Ah, bien! Allez, continue, pose-moi des questions. Des questions. Attends. Prêt? Alors, dans le film Casablanca, Claude Rains dit à Humphrey Bogart « Il y a une garnison de militaires français à Brazzaville. Je peux m'arranger pour vous y faire entrer. » Donnez-moi la réponse. Louis, je crois que ce n'est que le début d'une merveilleuse amitié. Oui! On en refait une autre. Que dit Marc-Antoine qui doit faire un discours aux funérailles de César? Donnez-moi la réponse. Amis, Romains, concitoyens, accordez-moi un instant. Je suis venu pour enterrer César, pas pour faire son éloge. Ouais! Allez, encore une petite. L'amiral américain David Farragut, à la bataille de Mobile Bay, apprend que l'ennemi a envoyé des torpilles contre son navire. Donnez-moi la réponse. Alors? Des torpilles, allons-y en avant tout. Ah non, Luc, avant il y a je m'en fiche des torpilles. Je ne veux pas utiliser ce mot. Pourquoi? Maman m'a dit de pas l'utiliser. Non, mais attends, là tu dois l'utiliser. C'est la phrase de l'amiral Farragut. Oui, mais maman m'a dit de pas l'utiliser. Luc, il faut donner la réponse précise, sinon tu es disqualifié. Je ne ferai jamais ce que maman m'interdit de faire. Mais enfin... Faut pas t'angoisser. Il y a une chance sur 1000 pour que tu aies ce mot-là à prononcer. Et la possibilité que ça se produise doit être de 1 sur 1 million. Parfait. Ah, ils veulent me licencier. Me virer comme une vieille chaussette qui ne sert plus. Parce qu'ils veulent quelqu'un de plus jeune. Est-ce que tu en es bien certain? Si j'en suis certain. J'ai reçu ma lettre de licenciement. C'est bien la preuve que je suis viré. Ce vendredi est mon dernier jour. Terminé les ouvertures de supermarché. Fini les passes pour aller voir les concerts en coulisses. Plus de bons d'achat pour avoir de la lingerie féminine gratuite. Mais Dink Bradley refuse de gentiment aller grossir les rangs des malheureux du chômage. C'est pour ça que j'ai accepté de prendre ce gros comme dernier candidat. Oui, il est bien gros et très stupide. Et tu dois arriver à lui ficher une volée. Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Faire quoi? Ficher une volée à ce garçon. Je me demande parfois si tu n'es pas sa sœur. Mais qu'est-ce que tu me chantes? C'est moi qui suis ta sœur, pas celle de ce type-là. Chut! Personne ne doit jamais être au courant. Si tu te présentes comme candidate et que moi je te donne toutes les réponses, c'est toi qui gagneras le jackpot. Et nous partagerons les 20 000 $. 2 000 pour toi et 18 000 pour moi. Quant à ton adversaire, je lui réserve quelques petites surprises très particulières. Mais pourquoi est-ce que tu révises? Je viens de te dire que j'allais te donner toutes les réponses. J'avais entendu. Mais si je ne révise pas, j'ai l'impression de tricher. Mesdames et messieurs, notre pickpocket n'a passé qu'une journée chez nous et regardez ce que nous avons trouvé. Et je dois dire que cet exercice a finalement été un véritable succès. Aucun d'entre nous n'a été capable d'appréhender ce pickpocket. Monsieur, avec Annie, on peut la décrire. Elle portait une petite robe de satin rouge et faisait à peu près cette C'était taille. pas une fille, c'était un homme. En fait, c'était un chèque arabe, il m'a tripoté le ventre en parlant de brioche. Quoi? Je vous conseille, si vous avez envie, comme je l'espère, de mener cette mission à bien, de conserver vos yeux et vos oreilles bien ouverts. Vous devez vous attacher à tout individu qui vous paraît suspect. Vous le savez, je veux qu'on me coince ce pickpocket. Allez, rompez les rangs. Tu sais ce que j'étais en train de me dire? Je vais coincer Kazet dès que je le peux dans un coin sombre et je vais lui faire voir combien je peux être torride et passionnée quand je le veux. Et tu vas faire ça avant ou après lui avoir recousu ses boutons? Tu peux me croire, quand j'en aurai fini avec lui, il pourra aller pleurer ses malheureux boutons. Comment tu te sens, champion? Je me sens prêt à jouer, je pourrais répondre aux questions toute la journée. Ah, c'est très bien. Allez, viens, on va y aller. Je vous ai eu!
Alors, je suis bien à vous, j'ai réussi le test. À moi? Oh, je suis si contente. Charlotte, ça suffit. Kazé, ne fais pas attention à cette femme qui se roule sur toi. Je suis Ali, et il est à moi. J'ai bien réussi le test. Oui, on discutera de vos résultats en privé. Mais qu'est-ce que c'était que ça? De quel test elle parlait? Ah, j'en sais rien, mais j'ai bien envie qu'elle le repasse. Ouais, bah pas moi. Waouh! Tu crois que ça va lui plaire, hein, Annie? Waouh! Et il y a autre chose. J'ai aussi des réservations pour le meilleur hôtel qu'on puisse trouver à la Barbade. Et un vol en première classe pour nous y emmener. Ça ne me regarde pas, mais comment t'as fait pour avoir tout ça? Ah bah, j'ai utilisé une bonne vieille méthode. Le crédit. Mais tu sais ce qu'on dit du crédit, il agit parfois comme un boomerang. Après un moment, il te revient et frappe très fort. C'est gentil à toi de t'inquiéter, mon grand, mais je contrôle toute la situation. Alors ça va, tu me rassures. Ouais, je t'emprunterai sur ce que tu vas gagner à Donnez-moi la réponse. Waouh. J'ai l'impression que tu comptes beaucoup sur moi. Et je suis pas inquiet. Mais n'oublie pas que je ne veux pas tricher et au cas où, je garde sur moi la photo de maman qui me porte chance. J'espère qu'elle est en sécurité. Oh oui, rassure-toi, quand elle prend sa voiture, elle met toujours sa ceinture. Je ne dirai qu'une chose sur Rich Kazé. Il a une morale de girouette dans le vent. Comme je lui ai envoyé ses chemises au visage et que je lui ai fait un petit peu la tête et que je me suis éloignée de lui pour qu'il comprenne, il s'imagine d'un seul coup que je suis en colère contre lui. Et au lieu de venir me voir et d'essayer de me présenter ses excuses, il se détourne de moi et il trouve une autre fille. Annie, je ne voulais pas avoir à te dire ça, mais si Rich Kazé est vraiment celui que tu veux, tu ferais mieux de lui courir après. Ne le laisse pas à une pauvre obsédée qu'il vient à peine de rencontrer. Tu as raison, je vais foncer. Je vais lui tomber dessus, arracher ses vêtements d'un coup, et je peux t'assurer que je vais lui faire crier maman. Rich Kazé? Prends-moi, je suis tout à toi. Rich Kazé? Charlotte! 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 Où es-tu? Excusez-moi, vous ne cherchez pas un taxi? Non, ça doit être pour un des visiteurs. Charlotte! Alors peut-être seriez-vous intéressé par un de ces beaux bijoux en attendant qu'il arrive. Regardez. Oh, c'est la meilleure qualité qu'on trouve sur le marché. Et je suis prêt à vous les laisser pour 20 millions de roupies. Combien ça fait $1? $1,75. Tenez ça. 73, 74, 75, c'est à vous. Oh, je vous remercie. Vous savez que vous êtes un rude négociateur, mais allez-y, choisissez ce que vous voulez. Oh, celui-ci est magnifique. Allez, au revoir, Charlotte, mon ami. Charlotte, j'ai quelque chose pour vous. Comme la fille, vous apprendrez que tout ce qui brille n'est pas or. Bienvenue à Donnez-moi la réponse. Et voici votre animateur préféré, Dink Bradley. Je tenais à vous souhaiter bonne chance avant qu'on commence et je serais ravi pour vous si jamais vous venez à gagner. Est-ce que vous parlez sérieusement? Non, mais je suis un peu faucheton. À présent, mesdames et messieurs, nous allons accueillir nos deux candidats, Myrtle Goggins, qui est aiguilleur du ciel, et Luc Catley. Celui-ci est candidat à l'Académie de police. Vous connaissez les règles de notre jeu. Il faut d'abord s'acquitter de l'un de nos jeux d'adresse, atteindre le haut de l'escalier et sonner la cloche pour avoir le droit de... Est-ce que nos deux concurrents sont prêts? Prêt aussi, Dink. Oh, dommage. Myrtle Goggins, vous êtes arrivé en haut des marches et avez sonné la première. Êtes-vous prête à me donner la réponse? Allez-y, je suis prête, Dink. Le commandant des forces révolutionnaires américaines à Bunker Hill est informé que les Britanniques approchent. Donnez-moi sa réponse. Surtout ne tirez pas avant de voir le blanc de leurs yeux. Réponse correcte.
Rich Kazé, vous êtes là? Rich Kazé? Rich Kazé? Où que vous soyez, dépêchez-vous de sortir. Charlotte, il faut vous ressaisir. Je préférerais plutôt saisir Rich Kazé. C'est où sa chambre? Je vous ai acheté quelque chose. Ah tiens, c'est mon sac. Vous l'avez perdu en tombant sur Kazé. Ah, il faut que je me refasse une beauté avant de retrouver l'amour de ma vie. C'est un gage de mon affection. Mon portefeuille. Ouais, mon portefeuille, il n'est plus là. Pareil pour mes cartes de crédit et mon rouge à lèvres. Le pickpocket. Vous savez, si jamais je ne récupère pas ce qui m'appartient, je vais téléphoner à la police. Mais c'est nous la police. Non, la vraie police. Vous n'avez pas le droit. C'est ce qu'on va voir, pauvre imbécile. Non, Charlotte, je vous en prie, accordez-moi une chance. Je vais retrouver votre portefeuille. Et quand Lester Shane dit qu'il va faire quelque chose, eh bien, sachez qu'il va essayer de le faire. Et nous voici de retour sur le plateau de Donnez-moi la réponse après cette poche de pub. Nous assistons à une nouvelle épreuve très euphorique. Que le meilleur gagne pour me donner la réponse. Et c'est Myrtle qui gagne une nouvelle fois. Si je ne la connaissais pas si bien, je dirais qu'elle a triché. Attention, voici la question. Dan Quayle, on lui demande d'épeler pommes de terre. Donnez-moi sa réponse. Rich? Pour Annie, je t'aime, Rich. Donnez-moi la réponse. Annie, Rich, 20 000 dollars. Vous le voyez? Pas encore. Vous ne retrouverez jamais mon portefeuille. Un flic a besoin de deux choses sur une enquête. De la patience et une vessie blindée. Et ce dont a besoin un civil, c'est un bon bouquin et des petits sandwichs. Vous êtes très drôle. Et très jolie qui plus est. Charlotte Coleman. C'est très gentil ça, Rich Kazé. Lester. Lester Shane. Chut. Ce n'est pas le jardinier habituel. C'est le pickpocket. Vous êtes sûr qu'il n'est pas nouveau ici? Mais oui, un bon flic sait toujours tirer de bonnes conclusions. Ne bougez pas. Ceci est un travail de professionnel. Ne bougez plus, je vous arrête. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Sûrement votre butin. Ne touchez pas à sa vessie, il en a besoin pour son travail. Arrêtez de frapper, Charlotte. C'est à moi que vous faites mal. J'ai pas vraiment été à la hauteur, Rich Kazé. Ah, ce n'était que le premier round. Tu vas te rattraper. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'un garçon doué comme moi ait pu devenir aussi empoté en un peu moins de 2 heures. Oui, et c'est tout dans la tête, en fait. Si tu te dis que tu peux y arriver, tu dois y arriver. Ferme les yeux. Dans la prochaine épreuve, quand tu auras le livre en équilibre sur la tête, tu penseras que tu flottes comme une plume dans le vent. Voilà. Tu seras vide, totalement vide. Qu'est-ce que c'était? Mon estomac, tu viens de dire que je suis vide. Mais enfin, tu viens de déjeuner il y a à peine 7-8 minutes. Et aussi il y a un quart d'heure. Et aussi il y a 20 minutes. Alors c'est pas normal que tu aies faim. Tu n'as qu'à lui expliquer. Ah, bonjour, ça va. Bon, la coupure pub va être terminée. J'ai pas le temps de grignoter un morceau. Vous avez un appareil avec des sucreries dans le couloir? Mais je l'ai déjà vidé, celui-là. Je vais voir si je peux te trouver quelque chose. Entraîne Jean, 5 secondes. 4, 3, 2... Voilà de nouveau nos candidats qui sont prêts à jouer. Donnez-moi la réponse.
pied. Mais c'est pas vrai, il n'a pas le droit, un carton jaune. Une fois encore, c'est Myrtle qui a fait retentir la cloche la première. La seule chose que je regrette, c'est... Alors voici votre question. Le capitaine Nathan Hale, un patriote américain, a prononcé une phrase au moment d'être pendu pour espionnage. Donnez-moi sa réponse. Je regrette seulement de n'avoir qu'une seule vie à donner pour le salut de mon pays. Réponse correcte. C'était moi qui étais noir, pas Kazé. Je sais. Je voulais vérifier. En tout cas, il était plutôt du genre balèze, ce jardinier. Dommage qu'il n'ait pas été le pickpocket. Parlez-moi de lui. Et je ne l'ai encore jamais vu. Je parle de Ridge Kazé. Oh. Je veux connaître ses espoirs et ses rêves. Je veux savoir quelle est sa couleur préférée. J'aimerais savoir comment il aime ses œufs le matin. Eh bien, c'était un enfant solitaire qui avait très peu d'amis. Il était battu très souvent par toutes les brutes de l'école. Ce qui fait qu'un beau jour, il a décidé que... il était jeune. Que plus tard, il allait devenir policier et qu'il empêcherait les brutes de frapper les enfants sans défense. J'aurais dû m'en douter. Une telle abnégation, une telle bravoure, une telle générosité. Oui, Kazé est une véritable perle. Ah, c'est un homme qu'on veut materner, qu'on veut serrer sur sa poitrine, qu'on a envie de tenir au chaud, qu'on voudrait combler. Il est comblé. Oui, très comblé. Ah, il sait tellement bien embrasser. Au niveau baiser, vous êtes très doué aussi. La 9 dans le coin. Qu'est-ce qui me vaut ce plaisir? J'ai vu le bracelet et il est magnifique. Il n'est pas encore à toi. Je m'en fiche. C'est l'intention qui compte. Et maintenant, Ah, c'est lui? notre dernière épreuve physique. Ça va? Disons qu'il a un peu flotté un moment, mais maintenant, ça va mieux. Il est de nouveau dans le match. Et ce qu'ils auront à faire, avant de venir sonner notre fameuse cloche, c'est enfiler une aiguille avec aux mains des gants de cuisine. On dirait que le glas a sonné pour Fred, notre cadre. Alors voici la question, Luc. Si vous y répondez, vous pourrez tenter la question bonus. En France, sur toutes les pièces de monnaie, on trouve une devise issue de la Révolution française. Donnez-moi la réponse. Liberté, égalité, fraternité. Correct. Vous venez de faire une remontée des plus fantastiques. Alors donnez-moi cette réponse. Et vous empochez les 20 000 $ de jackpot. Si vous échouez, cette somme ira à Myrtle. Oh, oui. Vous êtes prêts? À la toute fin du film, autant n'emporte le vent, Scarlett O'Hara dit à Rhett Butler « Oh, Rhett, que va-t-il advenir de moi ?» Donnez-moi la réponse de Rhett. Franchement, ma chère, je m'en contre... Mais enfin, Kazé, qu'est-ce qui lui arrive? Tout le monde connaît la réponse. Franchement, ma chère, je m'en contrefiche. Mais il la connaît. Mais alors pourquoi il ne dit rien? Mon bracelet dépend de ce qu'il va dire. J'ai menti, j'ai très envie de ce bracelet. Franchement, ma chère, je m'en contre... Je m'en... Est-ce que je considère que ceci est votre réponse, Luc Caclet? Maman, je te demande pardon, mais c'est Clark Gable, pas moi. Et puis surtout, tous mes amis comptent sur moi. Alors pendant une seconde, mets-toi les mains sur les yeux et essaie de ne pas écouter. Franchement, ma chère, je m'en contrefiche. Je t'aime, Luc. Félicitations. Mes félicitations. Eh bien, je suis arrivée deuxième, c'est déjà ça. Je vais faire un petit signe à la caméra si jamais maman me regarde. Salut, maman. Il est magnifique. Absolument magnifique. Vous avez demandé un taxi, jeune fille? Regarde ce type-là. Il me dit quelque chose. Ah oui? C'est vrai maintenant que tu Alors, personne n'a envie de prendre un taxi? Ce chauffeur, c'est lui le pickpocket, j'en suis certain.
Vous avez demandé un taxi, jeune fille? Non, non. Bonne journée alors. C'est vous qui avez demandé un taxi? C'est ce que vous disiez aussi du jardinier. Est-ce que quelqu'un veut prendre un taxi? Il est à moi. Oh, ça presse. Il est à moi. Vous êtes en état d'arrestation pour vol de portefeuille. Sergent Jones? Toutes mes félicitations, Lester. Vous venez de gagner un week-end de vacances. Oh, mince. Je sais que je ne suis pas Rich Casey. J'en suis très contente. C'est vrai? Je préfère celui que je commence à connaître, Lester Shin. Est-ce que vous... Enfin, est-ce qu'il y a une possibilité pour que vous y... Enfin, je veux dire... Je serais enchantée d'aller passer ce fameux week-end avec vous. C'est vrai? Voilà. Cadet, les patrouilles anti-pickpocket ont parfaitement rempli la fonction que je leur avais assignée. Mission de la semaine prochaine, la contrefaçon. L'art fantastique de copier les billets de banque sur du papier couleur spécial peut entraîner un chaos économique avec un grand C.